Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce samedi 10 octobre. Pour démarrer la journée, je vous propose d'ouvrir la Bible. On va dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 22. C'est le passage où Jésus va marcher sur le lac. Il nous est dit, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à bonne distance de la terre, et elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Et quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés, et ils dirent « c'est un fantôme ». Ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque, se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus, mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau, et il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque, et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus, et ils dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Ici, on peut le dire, ils vont passer de la peur à la foi, ces disciples qui entourent Jésus et qui l'accompagnent. Jésus va d'abord les rassurer. Oui, les disciples le prennent pour un fantôme au départ, et il leur dit « N'ayez pas peur ». C'est une parole qui revient souvent dans la Bible d'ailleurs. Lorsque Dieu se montre à nous, lorsqu'il se manifeste à l'homme, Dieu vient rassurer ses créatures. Quand on fixe son regard sur Jésus, on peut le dire, on avance, mais dès qu'on décide d'arrêter et de s'arrêter aux difficultés devant nous, eh bien on coule, comme Pierre qui coula. Les disciples ne parviennent pas à avoir totalement confiance en lui, mais pour la première fois, à travers cette épreuve, ils vont ensemble découvrir et reconnaître qui est Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Et je propose de poursuivre avec une prière d'André Dumas dans 100 prières possibles, une courte prière qui nous invite pour ce jour à nous mettre devant Dieu et à rendre grâce. Seigneur, ta parole est comme du pain, casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de savourer ta parole, Seigneur, afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments justement si divers de nos vies, comme le pain accompagne les plats si divers de la table. Donne-nous de la partager comme le pain se partage selon le goût et l'appétit de chacun d'entre nous. Seigneur, ta parole est aussi ordinaire et essentielle que le pain. Elle n'est pas une brioche réservée aux estomacs délicats. Elle n'est pas non plus un étouffe chrétien imposé aux estomacs rebelles. Ta parole, c'est le vrai pain descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous souhaite une belle journée, un bon samedi, un bon week-end. Je vous dis à demain. On va partager un temps de culte live en vidéo. On se donnera rendez-vous à Mittesheim pour ce temps de célébration. Et d'ici là, alors, portez-vous bien.